Bonjour. Donc l'autre fois, on a parlé, ou bien on a défini qu'est-ce que ça veut dire une réaction d'estérification et qu'est-ce que ça veut dire une réaction d'hydrolyse. Donc aujourd'hui, on va parler des propriétés de ces, ou bien des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Donc l'autre fois, on a vu que la réaction d'hydrolyse, ou bien j'ai parlé de la réaction d'estérification et d'hydrolyse comme étant deux réactions, l'une il limite l'autre. Ça veut dire que tous les deux ce sont des réactions qui sont limitées. Donc ces deux réactions elles vont conduire à un équilibre chimique. Donc on peut donc écrire cet équilibre chimique sous cette forme, soit un acide plus l'alcool, il va donner par estérification un ester et de l'eau, ou bien de l'eau plus l'ester, il va donner par réaction d'hydrolyse l'alcool et l'acide carboxylique. Donc comme j'ai dit, ces deux réactions d'estérification et d'hydrolyse évoluent vers le même état d'équilibre. Donc on va associer à cette réaction, via cet équilibre, la constante d'équilibre suivante K est égale la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Donc comme vous voyez ici, donc vous remarquez la présence de la concentration de l'eau. Alors que dans les exemples précédents, bien de les leçons précédentes, on a dit qu'il faut remplacer l'eau, la concentration de l'eau par 1. Dans ce cas-là, l'eau, il ne joue pas le rôle d'un solvant, mais c'est un produit. Donc ici, l'eau ne joue pas le rôle du solvant. Par conséquent, il intervient dans l'expression de K. Donc dans le cas des réactions d'hydrolyse et d'estérification, il faut tenir compte de la concentration de l'eau. Bien, donc on va faire un exemple ici. Donc, exemple, écrire l'équation entre l'acide éthanoïque et le butane 1-ol et préciser le nom de l'ester formé. Donc, d'abord, on a ici l'acide éthanoïque, c'est un acide éthanoïque, d'une part, et d'autre part, on a le butane-ol. Donc, acide éthanoïque, c'est un acide carboxylique, et le butane 1-ol, c'est un alcool. Donc, la réaction, c'est une estérification. Estérification. C'est une réaction d'estérification. Bien, d'abord, avant d'écrire le nom de l'ester, il faut d'abord écrire la formule semi-développée de l'acide éthanoïque et de butane 1-ol. Acide éthanoïque, éthane, ça veut dire il y a deux carbones. Et puisque c'est un acide, il faut ajouter fonction caractéristique de l'acide. OH. Et compléter C par CH3. Pardon. Alors, d'une part, d'autre part, on a ici le butane 1-ol. Le butane, ça veut dire combien de carbone? On a 4. 1, 2, 3, et voilà 4. Butane. Ol, ça veut dire OH, mais il est lié au carbone 1. Donc soit celui-là, soit celui-là. On va choisir celui-là. Donc voilà OH, voilà le carbone 1. Voilà le carbone 1. Ça c'est le carbone 1, 2, 3 et 4. Bien, il faut maintenant compléter par des hydrogènes. Celui-là, il a une seule liaison, ça veut dire qu'il faut ajouter 3 hydrogènes. Ce carbone, il a 2.
il lui manque 2. Celui-là, il a 2, il lui manque 2. Celui-là, il a 2, il lui manque 2. Donc voilà le butane 1-on. Donc comment on obtient maintenant l'ester? Comme j'ai dit l'autre fois, il faut éliminer OH à l'acide et H à l'alcool. Et ensuite, il faut seulement coller les deux molécules. Comme ça, on colle les deux sans changer la structure carbonique des molécules. Il faut garder la même structure. Donc voilà l'ester obtenu. Quel est le nom de l'ester? Même chose, comme on va suivre même méthode qu'on a déjà, ou bien qu'auparavant, qu'on a déjà défini la nomenclature. Alors, on divise l'ester en deux parties. Voilà deux parties. Donc voilà ici 1 et 2. Donc 2, ça veut dire éthanoate. Ici 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas d'alkyle. Donc c'est le butyl. Donc ça c'est le éthanoate. De butyl avec E. Et bien sûr, le deuxième produit, c'est de l'eau. Maintenant, écrire l'équation d'hydrolyse de 2-méthylpropanoate d'éthyle. Donc, avant d'écrire l'équation, il faut d'abord déterminer la formule semi-développée de l'ester. Donc, ici on a 2-méthylpropanoate. Donc, il faut d'abord commencer par propanoate. La chaîne principale, c'est propanoate. Propanoate, combien de carbone on a? Propane, ça veut dire 3. Voilà, c'est 3. Propanoate. Watt, ça veut dire, ici on a O. Voilà la fonction caractéristique de Watt. Mais on a, en plus, on a 2-méthyl. Voilà le carbone 1. 1, 2 et 3. Donc 2-méthyl, ça veut dire le carbone 2, il est lié à un radical qui est le méthyle, CH3. Et il faut compléter c'est par les hydrogènes. Ici, il vous manque 3. Celui-là, il vous manque 1. Voilà le propane, 2-méthylpropanoate. D'éthyle. D'éthyle, ça veut dire il y a l'éthyle ici. L'éthyle, combien de carbone? 2. Donc, il faut ajouter 2 carbones ici. D'éthyle. Donc, celui-là, il vous manque 3. H3. Et celui-là, il vous manque 2. Celui-là, pardon, on va donc l'équation d'hydrolyse, ça veut dire qu'il faut ajouter de l'eau, H2O. Donc c'est une réaction qui est limitée, il faut mettre 2 flèches. Et quels sont maintenant, quels sont les produits? Donc le premier produit, donc c'est, il faut qu'on divise l'ester en 2 parties. Et voilà. Donc, il suffit de recopier l'acide. Il faut éliminer CH de CH3 et le remplacer par H. Donc, voilà l'acide. CH3. CH. Et sans changer
la structure de la molécule. CH3 et C et CO. Donc au lieu d'écrire ici de mettre CH2, CH3, il faut remplacer la partie qui provient de l'alcool par H. Et ensuite, l'autre partie, c'est ajouter, remplacer la partie qui provient de l'acide par H, même OH. Donc, ça veut dire OH plus l'alcool, voilà l'alcool, CH3, CH2, pardon, et CH3. Les noms maintenant. Quel est le nom de premier produit? C'est l'acide 2-méthylpropanoïque. Alors que l'alcool, ici, voilà, 1, 2. Donc, c'est l'éthane, pardon, éthanol, seulement, ou bien éthane 1-ol. On dit seulement éthanol parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il y a seulement un. Bien, passons maintenant au paragraphe suivant. Quelles sont donc les caractéristiques de la réaction d'estérification et d'hydrolyse? On a déjà parlé de ça. Donc la réaction d'estérification et d'hydrolyse, c'est une réaction qui est lente. Elle est lente. Elle est limitée. Limitée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas totale. Et elle est athermique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lente? Lente, ça veut dire que la vitesse, elle est très faible. Donc, pour augmenter la vitesse de la réaction, il faut utiliser soit la température, soit élever la température, ou bien élever la concentration des réactifs, ou bien utiliser un catalyseur, ce qu'on va voir par la suite. C'est une réaction limitée, ça veut dire qu'elle n'est pas totale, donc taux, ça veut dire que taux, il est inférieur à 1. Athermique, ça veut dire que l'état final ne dépend pas de la température. Ça veut dire taux, il ne dépend pas de la température, et X final ne dépend pas de la température, et aussi K ne dépend pas de la température, la constante d'équilibre. Bien. Alors, contrôle maintenant de la vitesse de la réaction. Donc j'ai dit que la réaction elle est elle est lente. Donc pour augmenter la vitesse de la réaction, on peut utiliser la température. Donc quelle est l'influence de la température? Donc la réaction elle est athermique, donc sa constante d'équilibre est, comme j'ai dit, est indépendante de la température, et la modification de la température elle est sans effet sur le taux d'avancement et aussi sur la constante d'équilibre. Attention, il faut retenir bien ça. La température elle n'a pas d'effet ni sur le taux d'avancement, ou bien X, ça veut dire X final, elle est aussi, il n'a pas aussi d'effet sur la constante d'équilibre. Par contre, son élévation permet d'atteindre l'état d'équilibre plus rapidement. Donc, il agit sur la vitesse. On va voir donc deux cas ici, cas d'estérification, et on va réaliser l'estérification à deux températures différentes, à une température T2 plus élevée et à une température T1 moins élevée. Et donc, comme vous voyez, la quantité de matière d'ester formée ici, elle est donnée en fonction de temps. Donc, vous voyez que à T égale à 0, l'ester n'est pas encore formé. Donc, vous voyez la courbe, il se forme rapidement dans le cas. Il atteint l'état final qui est 2 tiers de N0. Ça, N0, c'est la quantité de matière d'acide et d'alcool mais en jeu. Alors que pour une température T1 moins élevée, vous voyez qu'il faut plus de temps pour atteindre
pour atteindre l'état d'équilibre. Et comme vous voyez dans les deux cas, X finale elle est la même. X finale c'est la même. Donc ça veut dire que la température n'influe pas sur l'état final. Même état final, seulement à température plus élevée, on atteint l'état final plus rapidement qu'à une température moins élevée. Même chose pour le cas d'hydrolyse. Alors, dans le cas d'hydrolyse, c'est l'ester qui réagit. Donc, sa quantité de matière, elle va diminuer. Alors que c'est un produit. Donc, c'est pour cela que la température augmente. Donc, vous voyez ici, à température T2 plus élevée, on atteint l'état final. Donc, l'état final, il est atteint plus rapidement que l'état initial. Attention, ça, c'est pas X final. Ça, c'est N0 moins X final. Est égal. Pourquoi? Parce que ici, l'ester, c'est un réactif. Donc, c'est N0 moins X final. Et comme vous voyez, pour les deux cas, on a le même X final. X final est égal à N0 moins 2 N0 sur 3. Ça veut dire un tiers. X final ici est égal à un tiers. À N0 sur 3, pardon. N0 sur 3. Alors que dans ce cas-là, X final est égal à 2 N0 sur 3. Bien. On passe maintenant au protocole expérimental. Donc, pour réaliser la synthèse en augmentant la température, on peut utiliser un montage à reflux. Pourquoi on utilise ce montage à reflux? Donc, j'ai dit pour augmenter la vitesse, il faut chauffer le mélange. Mais en chauffant le mélange, il va s'évaporiser. Donc, à ce moment-là, on aura une perte des réactifs et des produits. Donc, ça veut dire cela, il va influer sur X final. Donc, pour que X final ne change pas, il faut que les quantités de matière de milieu réactionnel, il faut qu'ils se conservent. Donc, pour éviter la vaporisation de ces produits-là, donc on va utiliser, comme vous voyez ici, un réfrigérant. Donc, quel est le rôle de réfrigérant? D'abord, un réfrigérant, c'est un tube comme vous voyez ici. Ici, on fait entrer de l'eau froide. Donc, pourquoi on utilise le tuyau qui est en bas? Pour garder toujours le réfrigérant plein d'eau froide. Et ici, il y a la sortie d'eau. Donc, le rôle de réfrigérant, c'est de condenser la vapeur. Une fois la vapeur condensée, elle va tomber vers le bas et elle va revenir dans le ballon. Et comme ça, on évite la perte des réactifs et des produits. Donc, il y a un réfrigérant, ici il y a un ballon, ici il y a le milieu réactionnel, ça veut dire le mélange réactionnel, avec ici des pierres de ponce. Donc, les pierres de ponce, quel est le rôle de pierre de ponce? Elle sert à homogénéiser la température, pour garder la température homogène dans le milieu réactionnel. Ici, c'est un chauffe-ballon, ici, c'est un support. Le rôle de montage à reflux, son rôle, c'est d'augmenter la température sans perte de constituants du milieu réactionnel. Donc, enfin, on peut aussi influencer la vitesse, ça veut dire augmenter la vitesse en utilisant un catalyseur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un catalyseur? Un catalyseur est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans être consommée. Ça veut dire il ne va pas intervenir dans la réaction, seulement elle augmente la vitesse, sa présence augmente la vitesse. Donc la présence d'un catalyseur en général, on va utiliser dans le cas d'estérification et d'hydrolyse, on va utiliser le catalyseur, c'est l'ion oxonium H3O+, qui est présent dans l'acide sulfurique. Donc si on ajoute l'acide sulfurique au milieu réactionnel dans le cas d'estérification et d'hydrolyse, seulement pour catalyser la réaction et augmenter la vitesse
de cette réaction. Et donc, il permet d'atteindre l'équilibre chimique d'estérification plus rapidement sans le modifier ou bien sans modifier l'état final. Donc, comme vous voyez ici, même chose, si on utilise un catalyseur qui est l'acide sulfurique, la présence de H3O+, vous voyez qu'on atteint l'état d'équilibre rapidement. Sans catalyseur, vous voyez qu'on atteint l'état d'équilibre moins rapidement, ça veut dire plus long. Donc, alors, même chose ici, dans le cas d'hydrolyse, avec l'utilisation de catalyseur, on atteint l'équilibre plus rapidement. Sans catalyseur, vous voyez qu'il nous faut beaucoup de temps pour atteindre l'état d'équilibre. Donc, merci de votre attention.